Bonjour. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en pleine forme. Je vais faire un tirage, donc tirage général à prendre avec des pincettes. Ça va vous expliquer des aspects de votre relation, mais c'est pas votre histoire, d'accord? Les guides décident de ce qu'ils nous envoient comme message, de façon à ce qu'on puisse vraiment avancer, comprendre des choses, dénouer des trucs, être plus en paix avec l'aspect du monsieur qui ne nous communique pas forcément toutes les choses qu'il vit de son côté. Donc c'est censé aider, voilà, hein, essentiellement. Et puis, bien évidemment, la polarité masculine, ça peut être des femmes, hein, il n'y a pas de... tous les cas de figure sont possibles, mais c'est plutôt une majorité d'hommes. Et donc, pour moi, c'est le masculin, c'est Ulysse. Et puis, les polarités féminines peuvent être des hommes, et c'est la belle divine, ou alors Pénélope. Voilà. Allez, maintenant, place aux cartes. J'espère qu'on va avoir une belle histoire aujourd'hui. Encore un peu de mal à battre. Oups. Allez, allez. Ah là là. Alors. Donc. Une femme trahie, une femme intelligente, qui se repose, qui guérit. Ah, une femme trahie avec son couple. Hein. Alors là, le monsieur, c'est le guerrier paisible dans celui-là, mais normalement, c'est le roi d'épée et la reine d'épée. Donc c'est plutôt des gens qui sont beaucoup dans le mental. Elle a été tellement trahie qu'elle s'est reconstruite toute seule. Et elle a beaucoup d'humour, beaucoup de distance par rapport aux choses, et elle n'a aucun problème pour communiquer franchement. Elle décèle les mensonges, les manipulateurs à distance. Et lui, le problème qu'il a, le roi d'épée, c'est qu'il faut lui prouver notre bonne foi beaucoup avant qu'il commence à avoir un peu confiance. Et puis aussi, c'est un monsieur qui est trop dans le mental, qui est facilement dans la stratégie, et donc qui va souvent jouer avec le cerveau de l'autre. Et puis ce monsieur, voilà, il faut qu'il aille faire une proposition pérenne, une proposition stable, mais le problème qu'il a, c'est qu'il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, concernant une grande histoire d'amour qu'il a ratée, et dans laquelle pourtant il y avait beaucoup d'équilibre, beaucoup de loyauté, beaucoup de stabilité, et voilà, il va devoir s'engager, faire confiance à la vie, à l'univers, lâcher prise sur cet aspect un peu trop... comment dire, dans le mental, être beaucoup plus dans un lâcher-prise et une confiance pour aller retrouver la reine de cœur, c'est-à-dire la reine de l'amour inconditionnel. Donc là, on a un peu l'impression du coup que soit on nous parle de la femme avec laquelle cet homme est marié aujourd'hui, soit on nous parle d'un autre aspect de la divine, hein, qui a été grandement trahi. Ça, le jeu va nous le dire. Et tout ça, ça doit guérir. Il y a une notion de guérison. Donc, merci de nous donner le photomaton. Voilà, il y a un lien indestructible entre deux personnes. Il y a des addictions, il y a des peurs. Pourtant, hein, il y a vraiment un monsieur, une polarité masculine qui reprend son pouvoir et qui va pouvoir faire preuve qui fait preuve actuellement, puisque c'est son photomaton, qui fait preuve de curiosité quant à ce retour avec beaucoup de succès, mais dans une aventure où il y a eu beaucoup de chemins parcourus, d'explorations diverses, et de devoir se battre contre des dragons, des crapauds, des sorcières.
Et puis il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup d'abandon, beaucoup de fins douloureuses. Ça a été un chemin qui a été vraiment parsemé de beaucoup de choses dures, notamment le fait de quitter un grand amour, le grand amour de l'empereur, qui pourtant était face à son impératrice. C'est intéressant. Donc là, la personne est en train de regarder en face ses peurs, ses addictions, les choses qui le dominent ou qui la dominent, et puis aussi peut-être de comprendre un peu mieux ce lien indestructible qui l'unit avec une autre personne. C'est possible. Alors, je vais d'abord poser la question. Ah, pardon. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bien, ce qui coupe, c'est pourquoi je parlais de lien indestructible. Ce qui coupe, c'est la papesse, c'est la divine. C'est cette femme qui a son troisième œil grand ouvert, cette femme qui est porteuse de l'histoire, de la mémoire de ce couple, et qui a toujours su qui était sa polarité masculine. Et donc, voilà, ce qui coupe ce lien indestructible ou ces peurs, c'est cette papesse. Donc les peurs sont au niveau de sont concernant cette papesse, et pourtant on veut se réconcilier. Voilà, ce qui coupe, c'est le fait d'aller se réconcilier avec la papesse, parce qu'on a beaucoup de nostalgie du passé. On sait qu'il y a une mission, un contrat avec cette personne, et aussi que c'est le timing divin de respecter son contrat d'âme, de remettre un équilibre, une justice, de réparer des torts causés, de remettre des situations de la bonne façon dans une union, dans un grand amour, dans laquelle il y a eu beaucoup d'imposition de l'ego de l'un sur l'autre, et qui voit ce magnifique succès arriver. Donc voilà, ce qui coupe, c'est d'arriver à avoir du succès dans cette réconciliation avec cette papesse, qui fait partie du passé de la personne à qui je tire les cartes. Et cette personne a bien identifié ce contrat avec cette papesse et le fait que c'est le timing divin de respecter son contrat d'âme dans cette union pleine d'amour, dans laquelle il y a eu dans laquelle le monsieur a fait subir à la polarité féminine un ego, le fait de penser qu'à lui, d'être prêt à tout pour l'écraser, pour surtout lui être victorieux au détriment d'elle. Et ça, c'est un problème, parce que ça doit faire, cet aspect doit vraiment finir, mais dans un succès, dans une bonne compréhension, dans une belle expansion, dans une possibilité d'aller plus loin de la bonne façon. Donc là, il y a vraiment une personne qui vit quelque chose d'assez majeur, parce que ce sont des arcanes majeures, et qui est obligé de confronter à la fois le lien indestructible avec cette divine, et à la fois les peurs et les addictions et les comportements un peu dans l'ombre, on dira, qui ont plutôt fait ressortir son côté sombre en tout cas, qu'il a pu avoir par le passé, et il regarde ça en face. Merci de me dire merci de me dire à quoi aspire cette polarité masculine. À quoi aspire cet homme? Eh bien voilà, cet homme aspire à ce que ce soit le moment, à ce que ce soit bien sa destinée. C'est un tirage assez impressionnant, parce qu'on n'a que des arcanes majeures qui sortent. Donc c'est vraiment un monsieur qui est complètement aligné avec ce qu'il devait vivre à ce moment-là dans sa vie. Il n'a pas pris de retard. Il aspire à ce que ce soit le timing divin, d'avoir une relation dans un équilibre, une relation où on reçoit autant qu'on donne, et dans laquelle on est dans cette forme de joie. Et pour ça, il va devoir faire une transition, quitter la vie dans laquelle il est, qui n'est pas forcément très tranquille,
pour aller vers la paix, vers la tranquillité. Mais voilà, il est limité, il se sent dans la misère et il a besoin, il n'a que 4 pentacles dans sa poche, il n'a que 4 atouts majeurs concernant cette union entre lui qui est trop dans le mental et elle qui a été beaucoup trahie, mais qui du coup est plutôt très visionnaire, très intelligente et qui a développé un bon mental, qui a grandi. Voilà, c'est ce que je veux dire, pardon. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Bon, en tout cas, il aspire à ce que ce soit le timing divin, donc c'est bien. Mais regardez, le problème, c'est qu'il n'est pas assez fort. Il sait qu'il n'a pas toute sa puissance. Et du coup, et c'est pas par hasard, on voit bien que là, il est dans un moment où il regarde cette heure, où il regarde à quel point il a entre guillemets, excusez-moi, mais il a merdé. Voilà, pour faire simple. Encore un arcane majeur, donc c'est vraiment un jeu, waouh. Et vous voyez, il n'a pas la force de quitter. Alors c'est de la joie, mais c'est aussi la tierce. Et oui, ça c'est 3 personnes dans une histoire d'amour. Et voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il ait assez de force pour réussir à faire ce départ, à quitter cette énergie tierce, parce qu'il faut qu'il guérisse, il faut et voilà, il attend d'avoir guéri, parce qu'il faut qu'il guérisse cet homme, il faut qu'il arrive à comprendre bien pour quelle raison en lui il a fait toutes ces choses-là, et comment il a pu finir avec une personne qui est peut-être quelqu'un de très bien, mais qui n'est pas sa papesse, sa divine. Vous voyez, il attend d'avoir guéri pour retrouver sa mini-impératrice, pour pouvoir prendre la décision, parce qu'il a retrouvé la valeur, et pour pouvoir faire preuve de foi. C'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de cet homme, cette polarité masculine. Ah bah dites donc, mais c'est incroyable. Eh bien, dans le passé proche, cet homme a eu un grand succès. Il a compris, le premier succès pour lui, ça a été de réussir à identifier qu'il était bien dans un couple sacré, et donc de comprendre qu'il a un lien indestructible avec cette femme. Et il a eu un chemin parsemé d'embûches pour arriver à ça, on s'en doute. Parce que cette carte, c'est vraiment ça. Il a exploré des tas de choses dans sa vie, de façon à pouvoir comprendre que ce qu'il voulait, ce n'était pas un amour qui a l'air bien, mais qui ne l'est pas dans l'intimité. Même si peut-être que c'est... Enfin, tous les cas de figure sont possibles, mais ce n'était pas un amour qui le nourrissait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a un problème de force et de puissance, parce que même s'il a compris des choses et qu'il a eu du succès dans le fait de pouvoir avancer, finalement, aujourd'hui, il se retrouve paralysé par le fait que, en face de lui, il a une femme qui, depuis le début, sait. Puisque les polarités féminines sont porteuses de mémoire dans les couples sacrés, et les polarités masculines sont porteurs de la réunion. Donc, cette polarité masculine, ce qui le fout par terre, c'est de se dire, mais parce qu'on voit bien, c'est ce qui coupe, et c'est ce qui lui empêche d'être fort. Eh bien, c'est le fait que cette femme, depuis le début, n'a jamais douté, a toujours su, et du coup, il se remet lui complètement en question. C'est pour ça qu'il est en train de regarder ses peurs en face, ses dysfonctionnements personnels. Et il a eu un succès dans le passé proche parce qu'il a réussi à arriver jusque-là. Et ça, c'était quand même pas évident parce que le chemin est long, il y a beaucoup d'exploration à faire avant d'y arriver. Et dans ce chemin, il a découvert qu'il avait de la curiosité, une étincelle de passion, une envie d'en savoir plus, bien évidemment, parce qu'il a vécu une très grande métamorphose, très douloureuse. Ça, c'est la carte de la mort, donc c'est la carte de la métamorphose totale, qu'il a finalement libérée, qui a libéré en lui une version de lui plus alignée, plus lumineuse, plus vraie par rapport à son essence première, moins dominé par des dictates de la société et puis des névroses, des traumatismes, etc. C'est ce qui lui a permis à cet homme d'avoir ce succès et d'arriver aujourd'hui
à aspirer à ce que ce soit le timing divin de retrouver sa papesse et d'être conscient du manque de force qu'il a, parce que ça, il en est conscient. Et du coup, être capable de regarder ses faiblesses, ses peurs, il y a énormément de choses en lui qu'il commence à... En fait, il ouvre la boîte de Pandore, vous voyez, il ouvre son petit coffre intérieur où il a rangé beaucoup de choses qui sont pas du tout liées à cette histoire avec sa papesse, avec sa divine, mais qui sont liées à lui, des traumatismes qu'il a eus antérieurement à cette histoire et qui l'ont poussé à se tenir de la façon dont il s'est tenu. Merci de nous dire quel est le futur proche. Encore une métamorphose, donc il va y avoir encore de la libération, de la guérison, une meilleure version de soi, ou alors ce que ça peut nous dire, vous voyez toujours la notion de curiosité par rapport au fait d'avoir abandonné, hein. Non, il retrouve sa curiosité, il a cette curiosité par rapport à sa papesse, et dans un futur proche il va falloir qu'il abandonne une relation de codépendance, ou qu'il abandonne le fait qu'il ait toujours vécu dans une forme de codépendance dans ses relations amoureuses. Parce que ça aussi, c'est possible. C'est pas forcément une personne dans sa vie. C'est peut-être une façon de vivre l'amour qu'il avait jusqu'à présent. Et c'est pourquoi il y a cette métamorphose. Parce que lui doit encore changer. Il va travailler sur ça. Il va travailler sur ses peurs, ses illusions concernant cette incroyable histoire d'amour, parce que c'est encore un arcane majeur. Vous voyez, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, on n'a que des arcanes majeurs, c'est magnifique. Concernant ce grand amour, ce choix amoureux majeur, qui va l'amener vers un succès incroyable et la fin d'un cycle, un démarrage de quelque chose de nouveau qui va suivre. En tout cas, la fin du cycle de ne penser qu'à lui en écrasant l'amour et en faisant des mauvais choix par manque de bon jugement. Et oui. Donc il va y avoir encore pour cet homme un travail sur lui, on est d'accord, mais je pense aussi que cette carte de la métamorphose peut aussi me fait penser, peut-être, on verra avec le deuxième jeu, mais me fait penser aussi au fait que bien c'est la carte de ce qui renaît, de ce qui est mort et qui renaît. Donc c'est possible aussi que dans un futur proche, la relation avec sa papesse renaisse, avec sa divine, pardon, renaisse. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. On a beaucoup d'arcades majeurs. Pour l'instant, il est pendu, il est incapable de bouger, mais pourtant, il veut un démarrage stable, mais pour l'instant, il n'arrive pas à démarrer, il est à l'arrêt. Et du coup, le fait d'être pendu, de ne pas être complètement libre de ce qu'il veut faire pour faire ce grand démarrage, lui permet de décadenasser son cœur, lui permet de devenir maître de ses émotions, concernant une très grande histoire d'amour, hein, concernant cette apothéose pour lui. Donc, il n'a jamais connu ça avec une autre personne, ça c'est certain. Du coup, ça lui donne beaucoup de passion et ça lui rend beaucoup de pouvoir. Et du coup, il va pouvoir faire preuve d'audace, de spontanéité. Il va pouvoir prendre des décisions concernant des pensées limitantes qui l'ont poussé jusqu'à présent à se tenir comme il l'a fait, d'accord? Et du coup, il va pouvoir clarifier son cœur, clarifier cette tristesse qu'il ressent pour sa divine, parce qu'il n'est pas fier de lui, cet homme. Et du coup, il va faire introspection, il va aller chercher à l'intérieur de lui des réponses beaucoup plus honnêtes quant à ses propres dysfonctionnements qui l'ont poussé à se tenir comme il l'a fait par le passé. Bon, c'est un monsieur qui est en bonne voie, qui se pose les bonnes questions et qui continue cette grande métamorphose, qui continue à devenir une meilleure version de lui-même pour retrouver sa divine. Merci de me dire la posture de la divine, s'il vous plaît. Bon, ok. Bon, la carte est à l'envers. Donc, la divine, elle a des pensées très ouvertes, elle n'est plus du tout dans des pensées limitantes de type il verra quand il sera là, ou de type ouais, il y en a marre, il met trop de temps, ou de type, vous voyez, ce genre de choses, ou alors il ne reviendra jamais, en fait il m'a oublié, parce que nous les divines, on pense comme ça aussi, c'est tout à fait normal. Et du coup, la divine, elle est spontanée, elle a tout son pouvoir, elle est beaucoup plus...
elle est très alignée, hein, la divine. Quand le monsieur il en arrive à ce point-là, la divine, ça fait un moment qu'elle est passée par toutes les étapes. Et du coup, elle, comme elle a retrouvé, elle a plus de pensée limitante, elle a un pouvoir sur les éléments, sur son alignement intérieur, sa vie spirituelle, l'abondance matérielle, les rapports avec les autres, qui lui permet ce pouvoir d'avoir de l'audace, de prendre des décisions concernant cet homme qu'elle trouve tout à fait charismatique et passionnant. Ah bah tout à fait, les sentiments sont toujours intacts, hein. Donc ça c'est très beau. Et oui, elle sait bien, hein, qu'elle a été victime dans l'amour, elle, dans l'amour inconditionnel, elle a été victime des choix du monsieur, elle a été mangée à la sauce du monsieur qui fait des choix sur lesquels elle n'a aucun pouvoir. Et du coup, bah, elle, en fait, ça l'a envoyée encore plus dans l'amour, cette femme, bien sûr, parce qu'elle a eu beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars, beaucoup de remises en question. Ça a été très dur pour cette femme. Mais voilà, elle a retrouvé sa curiosité et elle sait, parce qu'elle comprend, que cet homme doit couper ce problème de codépendance. C'est lui qui souffre de codépendance. Et elle le comprend parce qu'elle est la papesse, elle a cette intuition, elle a son troisième œil, et puis grand ouvert, et puis il y a vraiment cette notion de télépathie gémellaire qui est toujours omniprésente, et qui fait qu'elle reçoit des messages qui le tiennent informé de l'état dans lequel, à peu près en tout cas, de ce qui se passe, ou de l'état d'avancement des choses, je dirais. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de ce magnifique masculin qui est en pleine transformation. Ok, bon, on va pas tout prendre. Donc, les peurs et les envies de cet homme. Bah écoutez, il a très peur et très envie d'aller faire une grande déclaration d'amour. Et oui, bah oui, c'est beau ça. Et il en a peur et envie parce que en même temps il se dit bon ben faut que j'y aille, et puis il a très peur qu'il y ait un combat d'ego, hein. Ou alors c'est lui qui se bat avec son ego parce que ben oui, c'est revenir à quelqu'un du passé, et peut-être que dans sa tête, étant donné qu'il a été, on l'a vu au début du jeu, on a vu qu'il était beaucoup le roi d'épée, donc beaucoup convaincu de j'ai raison et les gens doivent montrer patte blanche 40 000 fois avant que je commence à leur faire confiance, ben il a forcément une lutte d'ego avec lui-même en se disant faut que j'aille la voir parce que c'est un peu contraire à sa façon d'être. Et vous voyez son succès, cette déclaration d'amour, on comprend que c'est un grand succès, et puis la fin d'un cycle de tout ce qui s'est passé auparavant dans cette relation, c'est donc un grand succès, avec cette reine de l'amour inconditionnel qu'est sa divine, qui est son grand amour. Donc on voit bien, hein, que le monsieur, il a de plus en plus les idées claires. On voit bien qu'il avance, on voit bien qu'il comprend des choses, mais soit ça c'est la relation qui renaît, soit c'est lui qui a encore une xème, je dirais plutôt, métamorphose à faire pour pouvoir être plus aligné en lui, pour pouvoir être capable de vivre un amour en dehors du fonctionnement de la codépendance qui, on l'a vu dans les cartes, était un problème pour lui puisqu'il ne connaît que ça. Donc c'est quand même embêtant pour vivre une belle histoire. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse, dans les retrouvailles ou pas avec sa belle divine. Que va-t-il se passer? Il retrouve sa valeur, c'est important. Ça lui permet de prendre des décisions concernant sa mini-impératrice. C'est très bien tout ça, très 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 bien. Ah, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Non, il faut que je les voie tout à l'heure pour les éclairer. Donc, Et puis, ben voilà, il a envie de faire entendre sa voix, sa vérité, mais voilà, il est encore qu'au début, qu'au balbutiement, c'est encore au stade de l'enfant, ou alors il espionne, c'est possible aussi, on le sait, puisque donc il espionnerait sa mini-impératrice, ou il aurait envie de se faire entendre parce qu'il a beaucoup de nostalgie, il sait qui est cette femme, ça le pousse à
ben là, il a envie de mettre ses pensées, ses envies vraiment dans la réalisation concrète, dans la matière. Donc, ah oui, est-ce qu'il va bouger? Parce qu'il prend des décisions, mais il prend des décisions de communiquer concernant, enfin, auprès de ça. Alors, soit il prend pardon, je vais être plus carré. Soit il prend la décision d'espionner encore sa mini-impératrice, qui va pas le mener plus loin, parce qu'en fait, il le fait déjà depuis un moment. Soit sinon, il va prendre la décision de faire entendre sa voix, donc de communiquer au sujet du fait qu'il a beaucoup de nostalgie, qu'il pense beaucoup au passé, et qu'il aimerait maintenant réaliser ses envies, ses désirs dans la réalité concrète. Parce que, voilà, il y a cette notion donc de contrat d'âme, hein, de rétablir des situations dans un équilibre et de victoire. Donc moi j'ai vraiment l'impression que là le monsieur il va rejoindre sa belle divine, qu'il va prendre la décision, il retrouve sa propre valeur après une dernière métamorphose pour lui, il prend la décision de retrouver sa divine pour communiquer au sujet du passé, parce qu'il a envie de réaliser maintenant les choses de la bonne façon, tout simplement, dans la matière, parce qu'il sait que sa divine, c'est son contrat d'âme, et que c'est un grand succès. Il le sait parfaitement. Donc, écoutez, c'est un joli jeu. Je vais mettre ça là, et puis je vais éclairer avec des petites cartes de Lenormand. Alors, essayons d'éclairer le jeu. Voilà. Ah, il y en a deux qui veulent sortir. Regardez. Ils doivent faire le choix, ils doivent prendre une décision. C'est ce qu'on a ici. Donc, de se déplacer pour aller rejoindre sa divine. Voilà. Bon, ça, c'est les deux cartes qui sont tombées tout de suite. Donc, je vais les mettre ici parce que ça me semble quand même important de les garder en mémoire. C'est les cartes que le jeu voulait que vous ayez. On a bien la notion de déplacement, hein. Donc voilà, il faut qu'il finisse d'évoluer, de devenir une meilleure version de lui-même pour pouvoir prendre cette décision de rejoindre sa divine. Oh, c'est magnifique. Alors, merci de nous éclairer cette métamorphose, ce futur proche, s'il vous plaît. Cette notion de grande métamorphose, de dernière, de xème métamorphose, ben voilà, ça le touche lui. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au loin. Donc, c'est vraiment une métamorphose pour aller rejoindre sa divine, on s'en doute. Et c'est de la métamorphose de la guérison, de la longévité. Il va enfin, lui, en se transformant encore, guérir, pouvoir aller plus loin et surtout pouvoir construire des choses qui vont durer dans le temps et des choses pleines de fidélité. Le lys dans le Lenormand, c'est le fait que malgré les années qui passent, alors à la fois c'est la notion de famille, mais c'est aussi la pureté de l'amour, la pureté des sentiments qui malgré le temps qui passe ne prennent pas une ride. Et voilà pourquoi il fait cette métamorphose, parce que ben voilà, il vise ça, il vise cette longévité d'un amour pur et très beau. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, le 7 d'arbres, le 2 d'arbres, le 9 d'arbres, le page des anges, le 6 de cœur et le page des arbres. Voilà, il prend donc il s'est transformé, et il reprend conscience de sa valeur parce qu'il comprend que la clé dans cette histoire, c'est cette notion alors à la fois des égos qui s'entrechoquent et qui créent beaucoup de colère, parce que la colère a été une clé bien évidemment qui a beaucoup joué, hein, à beaucoup de niveaux dans ces histoires-là. Mais c'est aussi la verge dans le Lenormand, c'est à la fois la notion de colère, mais c'est aussi le fait de répéter la même action, toujours la même. Et il comprend que la clé, c'est ça. Il comprend que la clé, c'est que finalement, eh bien, quoi qu'il se passe, cette histoire se répétera jusqu'à arriver
C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut lâcher prise et dire ok, ma mission d'âme c'est ça, bon bah je vais par là, je vais pas essayer d'aller ailleurs parce que de toute façon cette histoire revient toujours dans mon cœur, dans ma tête depuis tant de temps, chaque histoire étant différente. Pour certaines personnes, ça fait très longtemps, pour d'autres beaucoup moins. Attention, 2 ans, 3 ans, ça vous paraît beaucoup. Quand ça fait plus de 20 ans, c'est un peu différent. Donc c'est pourquoi je dis ça. Mais il sait bien qu'il y a cette répétition permanente de cette histoire dans sa tête, dans son cœur. Et c'est pourquoi il trouve la valeur de ça. Parce qu'il comprend qu'il a beau faire. Ben finalement, le fait qu'il ait toujours cette personne dans le cœur, dans la tête, eh bien, c'est une raison pour bouger et prendre les bonnes décisions. Voilà. Merci de nous éclairer la suite du futur propre plus lointain. 2 des arbres, 9 des arbres, page des anges, 6 de cœur et page des arbres, s'il vous plaît. Ok, ouf. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est beau. Donc il va mettre fin à des choses dans sa vie, pour pouvoir retrouver sa bonne étoile, pour pouvoir suivre les étoiles, pour pouvoir suivre son cœur. Mais il va devoir fermer des chapitres dans sa vie. Et il le sait, il sait bien qu'il faut qu'il change, il sait bien qu'il faut non seulement qu'il change lui à l'intérieur de lui-même, mais qu'il change de vie. Et qu'il en finisse avec certaines histoires. Bon, c'est très beau. Merci. C'est notamment les énergies tierces, si vous voulez. Voilà. Et les étoiles, c'est avec sa papesse. C'est avec sa belle divine qui, elle, regarde les étoiles. Lui, il va se diriger après avoir mis fin à des situations dans sa vie pour pouvoir retrouver les étoiles et retrouver sa divine. Et oui, qui est sa maison, qui est son foyer, ok? Et cette divine, c'est aussi son union. Voilà. Donc pour ça, il va devoir couper des choses dans sa vie, on le voit ici. On se doute bien que le monsieur ne va pas réussir à faire ces choses-là sans quitter des situations avec des énergies tierces. On le sait, on sait bien qu'ils ont des choses dans leur vie. Et c'est ce qu'il va faire. Il va en finir et il va décider de rejoindre les étoiles, de rejoindre sa belle divine pour fonder un foyer et la demander. Bon, alors là, oui, ok, demander enfin en tout cas, il veut construire une union stable parce que la bague, c'est la bague de fiançailles, si vous voulez. Donc oui, ça vous paraît un peu neuneux, je comprends. Mais ces messieurs sont beaucoup plus classiques que les femmes. C'est les femmes qui sont créatives. Les messieurs, ils sont plus old school. Et du coup, il veut cette union stable avec cette femme. Donc ça, c'est plutôt très joli, joli, joli. Ouais. Beaucoup de réunions, enfin beaucoup de retrouvailles dans les jeux depuis un certain temps. Depuis le portail du mois de mai, tout a changé. Il y a eu un avant le portail, un pendant le portail et un après portail. Et c'est vrai que maintenant, on voit que les retours sont annoncés depuis un bon moment là. Et c'est très beau, très 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 beau. Donc je vais faire un petit jeu de géométrie sacrée pour voir s'il y a des messages pour chacun. Hop. Voilà, super. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Compassion, c'est bien, messieurs. Alors, c'est très intéressant parce que c'est le numéro 15 et la carte du photomaton, c'était le 15 aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, les messieurs, ils ont vraiment une nouvelle lecture qui s'ouvre à eux. Et puis, ils ont une activation au niveau du sexe, parce que le chakra sacré, c'est la zone sexuelle, et ils reprennent confiance en eux grâce à cela. Donc, peut-être qu'il y a de la télépathie gémellaire, incluant l'énergie sexuelle, permettant au monsieur de reprendre confiance en lui, d'aller beaucoup mieux. Merci de nous donner d'autres messages. Voilà. Monsieur, il est dans le discernement et ça, c'est bien, ça, c'est super parce que enfin, il est capable de contempler les situations, les personnes dans sa vie
et avec un équilibre intérieur, avec une paix et avec des yeux très... il voit tout finalement. Maintenant, il comprend les situations dans sa vie, il comprend les situations avec sa polarité féminine, et puis il comprend aussi lui à quel endroit, comment il a été, vous voyez. Et bien évidemment, tout ça, ça va l'amener à beaucoup plus. Merci de nous dire d'autres messages. Voilà. Et le discernement va lui permettre d'obtenir une cohérence. C'est beau, c'est très beau. La polarité masculine avance de la bonne façon. Et ils vont réussir, oui, Merkaba et voyage tantrique, c'est magnifique. Ils vont réussir vraiment à être capables de créer la réalité qu'ils désirent dans leur cœur. Et ça, c'est beau. Ils touchent à une nouvelle part d'eux, ils décadenassent leur cœur et ça leur permet de s'aligner de la bonne façon, de comprendre les choses avec lucidité, avec discernement bien évidemment, et du coup être capable de vivre une vie beaucoup plus cohérente que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Ici, nous donner des beaux messages pour les polarités féminines. Les femmes ont conscience de ce qui se passe, hein, ça c'est clair, on le sait. Féminin divin. Et changement. Donc vous voyez, les choses évoluent. Vous le savez de toute façon. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités féminines. Oh, c'est magnifique. Amour romantique et passion. Écoutez, mesdames, apparemment, il y en a beaucoup pour qui ça bouge. Parce que amour romantique et passion, et conscience, chakra du troisième œil, féminin divin, et changement. Mais c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Donc beaucoup parmi vous savent que, lisent les événements qui sont en train de se passer, le savent parfaitement. Vous savez que vous avez cet amour romantique, hein, ce voyage incroyable que vous vivez à cause de cet amour pour cet homme, et que finalement ça vous aide à vous épanouir et à devenir beaucoup plus consciente de cet amour et de comment ça fonctionne. Et puis tout ça, ça vous amène à la passion, parce que la passion, c'est quelque chose qui explose dans tous les sens et qui nous permet d'atteindre de l'équilibre finalement. C'est à la fois complètement fou par l'intensité, et à la fois ça nous permet de comprendre que sous chaque émotion qu'on ressent, il y a toujours une notion de perspicacité, d'équilibre et de sérénité. Mais il faut savoir avoir déjà fait un grand voyage pour pouvoir le comprendre. Absolument. Et donc les divines, vous avez suffisamment avancé, vous avez suffisamment pris conscience de votre capacité à intégrer et à comprendre les aspects multidimensionnels qui peuvent surgir dans votre réalité, qui sont dans votre vie, pour être capable d'être dans cet amour romantique qui vous aura complètement refaçonné, et d'être équilibré dans une grande passion, et de trouver cette sagesse éternelle. Mais pour ça, il a fallu vivre un véritable chaos dans cette passion. On est bien d'accord, hein, vous avez été détruite de la tête aux pieds, et ça vous a permis finalement de découvrir une très grande sagesse en vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.